chers spectateurs, et bienvenue dans cette critique de Sans un bruit 2 de John Krasinski. Tu penses qu'on va nous entendre? Je pense qu'on va nous entendre. On a décidé de chuchoter en fait parce que dans le précédent, il parlait que en langage des signes. Là, il y a un peu plus de dialogue. Donc on s'est dit qu'il a trop et il parle pas fort. Voilà. Bon, on va revenir à un début normal. Oui, parce que sinon ça va être compliqué. L'histoire, comment faire simple? On retrouve ce qu'il reste de la famille Abbott après le premier film, littéralement à la fin du premier film, et on va... honnêtement, je vais vous le résumer comme ça, on va les voir essayer de survivre en dehors de leur propriété. Voilà, c'est tout. J'ai rien rajouté d'autre, il suffit juste de résumer le film comme ça, parce que sinon ça devient du spoil, et ça vous raconte trop de détails, et ça serait dommage. Je vais même pas vous expliquer pourquoi il y a Cillian Murphy en plein milieu du film, vous le découvrirez en regardant le long métrage. Ouais. Et pour en parler avec moi, bien évidemment, il fallait que je reprenne mon comparse du premier film. C'était sûr, en fait. C'était évident. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Comment vas-tu? Eh bah écoute, très très bien. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Très content pour cette deuxième vidéo dans la même semaine avec toi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est important de Parce le que je préciser. suis toujours là, j'habite ici. Voilà, en fait, je vous l'ai pas dit, mais là, en fait, par terre, il a un lit qui est posé. En fait, il se réveille juste quand il faut tourner une vidéo. Le reste du temps, il hiberne. Je saurais même pas comment placer un contexte parce que ce film, ça fait quasi 1 an et demi qu'on l'attend. Parce qu'il y a eu une bande-annonce qui a été diffusée courant octobre 2019. Le film était prévu pour mars 2020. Enfin là, je vous fais pas un dessin, c'est-à-dire que je vous fais pas une blague. Hein. J'étais en Angleterre juste avant de revenir en France et juste avant qu'il y ait le confinement. Il y avait le film qui passait là-bas. Et franchement, je me suis dit, oh, est-ce qu'on pourrait pas aller le voir au cinéma? Ça pourrait être rigolo. On a préféré faire des monuments avec ma copine Et on est... plus d'1 an et demi plus tard. Voilà. Et voilà, c'est que maintenant qu'on fait la critique de Sans un bruit 2. Donc voilà, le premier film a été un carton. Même je pense John Krasinski s'y attendait même pas à ce que ça fasse un aussi gros carton. Ni Michael Bay en tant que producteur. Rappelons que le film est excellent. Voilà, le premier est excellent. Donc du coup, c'était un peu évident qu'ils allaient faire une suite. Même si en soi, on s'était fait la réflexion à l'époque. Le film finissait avec une assez belle porte ouverte pour à la fois ne rien faire ou faire une suite. Oui, c'est pas déconnant qu'il y ait une suite. C'est pas déconnant qu'il y ait une suite, mais ça aurait pu s'arrêter là. Contexte placé, Hugo Joubert, qu'est-ce qu'on en pense de Sans un bruit 2? Eh j'étais à la fois hyper hypé parce que le 1 m'a énormément plu, CF, la vidéo qu'on attendait tous les deux. Vraiment, je trouvais le concept génial et du coup, je me suis dit, c'est cool qu'il le développe encore plus avec un deuxième, mais est-ce que ça va pas être le film de trop? Est-ce que ça va pas être une suite inutile? Est-ce que... Voilà, il y avait plein de questions où je me disais, ah, j'y vais, mais sans être sûr à 100% que ce soit une bonne idée. Et c'est une bonne idée. Et j'ai beaucoup aimé le film, on va en revenir après sur tous les détails, mais vraiment, c'est une bonne suite. Et heureusement qu'ils ont fait cette suite-là. Oui, je suis d'accord. Ça se voit que c'est un film qui tenait beaucoup à cœur à John Krasinski, parce qu'il est important de rappeler que le premier film n'est pas écrit par John Krasinski. Je crois qu'il a vaguement participé à une partie de l'écriture, mais ça n'était pas son projet. C'est un projet sur lequel il s'est greffé en tant que réalisateur, parce qu'à la base, il ne devait être que acteur. Et ça se voit que cette suite, ça lui tenait beaucoup à cœur, parce que déjà, il s'est mis beaucoup en retrait, suite aux événements du premier qui font que il ne peut pas être beaucoup plus présent à l'écran. Mais au-delà de ça, il s'est vraiment investi parce qu'il écrit le film, il le réalise, il le produit, du coup, vu que le premier a été un énorme carton. Et l'effet de surprise est en moins. C'est le seul défaut que je trouve vraiment majeur à remettre sur ce métrage. On peut pas l'amputer au film parce que... En un sens, si, parce qu'il y a des suites qui arrivent à se renouveler, à apporter un nouveau truc. Pour moi, c'est la seule chose qu'on peut reprocher au film. C'est simplement qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Mais derrière, c'est compensé par plein d'autres trucs. Et ça, on aura l'occasion d'en parler, comme tu disais. Mais il y a beaucoup de choses que le film arrive à mettre en place derrière, que ce soit en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes d'effets, en termes d'acteurs. Oui. On en parlera, mais le casting est assez monumental, je trouve. Tout ça forge une grande force sur le long métrage. C'est pas mieux que le premier. En même temps, ça aurait été compliqué. Oui. Mais clairement, on est typiquement bien. Ah non, on est typiquement sur la suite qui arrive à être dans la pure filiation du premier et qui arrive à sonner comme étant quelque chose de nécessaire. C'est typiquement une suite où on n'est pas juste en train de se dire c'est sympa, ça étend l'univers, on se dit ça a du sens qu'il y ait cette suite. Et moi je trouve que c'est la plus grande réussite de John Krasinski sur son long métrage. On a vraiment envie de se dire à la fin, ce film est nécessaire, il a une logique, il a un intérêt, et quand j'arrive à la fin... Ça développe un univers qui est excellent et qui du coup, non, ça fait sens. Complètement, complètement. En termes d'écriture, donc,
le scénario est basé sur les personnages donc composés par Brian Woods et Scott Beck, qui avaient donc écrit le scénario du premier, et là donc le scénario est écrit par John Krasinski seul. Le film a une portée très différente du premier long métrage. Si on devait résumer le premier long métrage, c'est l'histoire de deux parents qui vont devoir apprendre à protéger leurs enfants dans un monde où ils sont incapables justement de trouver le moyen de les protéger. Le film, le 2, va plutôt chercher dans son écriture à parler des enfants, à montrer leur point de vue et à surtout montrer à quel point ils vont devoir grandir un petit peu plus rapidement que d'autres enfants à cause du contexte. Sans spoiler, c'est tout ce qui véhicule la dramaturgie de ce scénario, qui va peut-être pour certains sonner comme un poil long. Je peux comprendre qu'il y ait certains qui disent que c'est un peu plus long, parce que le film fait 8 minutes de plus, je crois, que le premier long métrage. Le premier durait 1h29 et le 2 dure 1h37. Il y a une justesse dans l'écriture que je trouve vraiment... Enfin, j'ai pas du tout ressenti cette longueur-là. Et au niveau des thématiques, c'est tellement bien traité que du coup, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, vraiment, le scénario, il est, voilà, comme je disais, juste. Et bon, après, l'acting en fait pour beaucoup aussi, mais je trouve que vraiment la thématique est très très bien, aussi bien abordée que pouvait l'être la thématique du 1 en fait. Ah bah complètement. Moi ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a un vrai travail de juxtaposition de points de vue, chose qui peut être très compliquée. On en parlera également dans la mise en scène, mais pour moi c'est un vrai point fort. C'est-à-dire que à certains moments, l'écriture va arriver à mettre en parallèle 3 personnages sur un même laps de temps, sans jamais perdre de vue l'idée principale qui est d'amener une tension constante. Et c'est assez saisissant de voir à quel point John Krasinski, il a une écriture qui est très fine là-dessus. C'est hyper compliqué de réussir à faire en sorte que le spectateur soit sous tension, sous 3 plans scénographiques et spatiaux différents. C'est hyper compliqué. Là, c'est vraiment réussi. Enfin, à la fin j'étais en hypertension, en train d'hyperventiler dans le cinéma. Ah non, mais... Et vraiment, quand tu es sur un point de vue, tu te demandes ce qui va se passer de l'autre. Et ouais, il y a un espèce de chevauchement qui est totalement réussi. Enfin, l'écriture, je la trouve aux petits oignons. Oui, ah non, mais ouais. Et puis même au niveau de l'évolution des personnages, parce qu'on évoquait donc le fait que le scénario soit centré sur les enfants, faut pas se voiler la face. Les 2 personnages qu'on a sur l'affiche, là, sont tous les 2 très intéressants aussi. Ils ont un véritable développement qui amène des instants où on est en train de se dire qu'ils vont péter une durite et qu'ils vont potentiellement faire n'importe quoi. Et je trouve ça très juste parce que justement, ils amènent un autre plan de tension encore plus présent. Enfin, c'est impressionnant, mais John Krasinski, on dirait qu'il s'est dit « Ok, le concept est sympa, hein, c'est sympa qu'il doit pas trop faire de bruit pour arriver à avancer. Si je rajoutais en plus des personnages qui peuvent potentiellement vriller à la seconde. Et du coup, ça ramène un autre palier de tension qui est hyper intéressant parce que, je le disais, il y a l'effet de surprise en moins. Et l'effet de surprise en moins, ça peut vraiment plomber un scénar. Mais là, je trouve que Krasinski développe quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'il se dit « Ok, il y a l'effet de surprise en moins. Je vais rajouter des effets de surprise plus petits, plus moindres, mais ils vont être tout aussi impactants sur le spectateur. » Et l'écriture du personnage de Cillian est vraiment totalement réussie. Et pourtant, il n'y a pas un développement. Alors, il y a la scène du début qui aide un petit peu. Voilà, sans spoiler, on voit un petit peu les origines de l'événement. Les origines de tout. Et il n'y a pas besoin de plus pour à la fois s'attacher au personnage et à la fois se dire, oui, effectivement, au moindre paix, il peut complètement partir en couille. C'est vraiment... et bon, Cillian aussi... il joue beaucoup pour quelque chose. Ça, on aura l'occasion d'en parler, mais ouais. Mais, et en plus, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est au-delà de tous ces aspects-là qu'on parle, c'est vraiment le genre de suite que moi, personnellement, j'adore parce que tu peux te la mater quasi juste après le 1. Oui. Parce que tout se suit, en fait. Et c'est impressionnant, on enlève juste l'incrustation du titre sans un bruit 2. C'est littéralement, tu mets le 1, tu rajoutes le 2 juste après, ça fait un seul film. Et moi j'aime beaucoup ces genres de parti pris parce que c'est de plus en plus rare. On va absolument soit nous amener des ponts qui vont arriver à faire des liens temporels avec. Et là il n'y avait pas besoin en fait, il y avait clairement pas besoin. Et la suite, c'est pour ça aussi que c'est une réussite, c'est une réussite. Oh, il vient d'inventer un mot, réussite. C'est une réussite ce film. Non, c'est vraiment... on a repris les événements. Alors, malheureusement, entre guillemets, c'est qu'il y a eu 3 ou 4 ans entre les 2 films. Oui. C'est le seul truc que je trouve dommage. Et où, au début du film, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que j'étais là. Mais je me souviens pas de ce personnage-là. Qui c'est, lui, déjà mais ça revient vite. Et au final, non,
ça fait complètement sens. Et oui, effectivement, tu peux te le mettre, si tu as 3 heures devant toi, te mettre les deux films à la suite. Et Et ça marche. Mm, mm. Et ça marche. En termes de mise en scène, John Krasinski, bah, moi, comme je l'évoquais avant, je trouve que déjà, enfin, pour rallier un petit peu la mise en scène à l'écriture, le travail de tension qu'il y a tout du long du film est tétanisant. Surtout quand, alors j'ai un ami que j'apprécie énormément qui ne me prévient pas qu'on va voir la séance en 4DX. Et donc j'ai découvert, parce que je n'avais jamais fait, et ben ça fait tout drôle. Parce que Ça rajoute un cran de tension. ça rajoute un peu de tension, c'est-à-dire que les mouvements en bagnole ou les moments avec la pluie, ou voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais vraiment, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'en pouvais plus, hein. Je pense que mon rythme cardiaque a atteint les 250 à un moment. Et voilà, merci beaucoup, hein, encore. Mais je t'en prie, c'est un Mais en plaisir. tout cas, ça a joué vraiment. Et même s'il n'y avait pas eu la 4DX, et je pense que je vais retourner le voir sans cet effet en plus. Over the top. Euh, non, là, vraiment, la mise en scène déjà correspond vachement à l'image du 1. Et ça, j'ai envie de dire heureusement. Et c'est vraiment fidèle. Et on sent que, ouais, il y a une vraie volonté de la part du réal qui était dans le 1 et qui est toujours dans le 2. Et du coup, vraiment, la mise en scène, je la trouve. Ouais, elle est vraiment réussie, quoi. Ah bah moi Elle est je la belle. trouve. Le film est beau. Ouais, non, mais je la trouve folle, hein. Je trouve que visuellement, le film a un travail graphique et sensoriel qui est assez puissant parce que, on l'évoquait déjà quand on a parlé du premier film, mais tout le travail du son, toute l'ambiance, toute la spatialisation vraiment à la fois du cadre et de ce qu'il y a au sein du cadre, ça fonctionne hyper bien. Et là, c'est renforcé parce que dans le premier, on était vraiment dans ce côté, les personnages sont constamment ensemble, ou s'ils sont pas ensemble, ils sont pas non plus très éloignés. Là, il y a vraiment cette distance qui sépare les personnages au bout d'un Le film certain moment. s'ouvre, en fait. Et c'est très justement amené parce que je reprends plein d'exemples comme ça qui me viennent en tête, mais la plupart des films qui partent d'un concept genre on reste enfermé, genre dernièrement American Nightmare, ou pour remonter un peu plus loin, on peut parler de Resident Evil. C'est un exemple très très Ouais, je vois éloigné. citer 10 Cloverfield Lane, mais bon, après, Il y a chacun ses 10 rêves. Cloverfield. Ouais, mais 10 Cloverfield Lane étant une suite, tu vois, c'est un peu un paradoxe. Mais oui, non, mais t'as raison. Mais il y a des films comme ça. Mais du coup, lorsque ces univers-là, comme Resident Evil ou comme l'autre film que j'ai cité là, dont j'ai plus le nom, American Nightmare. comme American Nightmare, Mhm. dès qu'ils s'ouvrent, moi je trouve ils perdent de leur puissance. Mhm. Et ça se voyait beaucoup sur American Nightmare 2 et encore plus sur Resident Evil Apocalypse, qui est peut-être l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est un plaisir coupable, mais c'est un film catastrophique. Et là, ce qui est très intelligent, c'est que cette ouverture n'est jamais un handicap. Ça devient au contraire une vraie qualité, Oui. et ça devient vraiment un bénéfice pour la mise en scène de Krasinski, parce que comme on l'évoquait avant, il y a cette mise en tension. Cette mise en tension, qui est très bien appuyée par la musique de Marco Beltrami, Oui. est vraiment constante. C'est-à-dire que c'est des séquences où littéralement on a 3 personnages à 3 endroits différents qui vont chacun chercher quelque chose, et toi t'es comme ça. Et tu fais... Merde Ça a alors. pété, ça a pété, ça a pété. Je le sens pas, je le sens pas. Je suis pas. Ah, mais il y a un moment, j'avais cru qu'il allait me prendre le bras et me l'arracher pendant le film. Ah hein. non non mais j'étais complètement accroché dans mon fauteuil. J'étais vraiment en train de me dire mais c'est pas possible, il va se passer une merde là. Et c'est impressionnant de voir à quel point il arrive à créer ça parce que moi personnellement je suis pas forcément quelqu'un qui a tendance à s'accrocher dans le fauteuil, qui a tendance à être vraiment tétanisé. Et Et là, là, je pouvais pas m'en empêcher. J'étais vraiment en train d'agripper mon fauteuil. J'avais les jambes qui arrêtaient pas de se croiser, de se décroiser en mode la séance a été un pur plaisir. ça va péter. Et j'ai trouvé ça hyper bien parce que c'est pas un film qui veut jouer sur des jumpscares ou sur des trucs du genre Non. et c'est Y a pas hyper besoin. fun de voir un cinéaste s'éclater avec ce Mm. genre d'effet et ça rend le truc encore plus euphorisant Et quoi. puis le son, il joue vraiment pour quelque chose, comme tu disais. Et je fais le parallèle avec Sound of Metal, où le silence marche au cinéma. Le silence peut marcher, et il y a des moments de silence où, avec juste la musique, qui sont vraiment parfaits. Et on a peur du silence aujourd'hui au cinéma mais il faudrait pas parce que les deux Ouais. films là dont on parle cette semaine sont Mhm. des magnifiques exemples de ça. Putain, on a réussi à trouver un lien entre les deux films. Bah évidemment, mais il y Mais a ouais. toujours des liens. Mais non, mais ouais, mais c'est deux films qui, cette semaine, ont décrété que ne pas avoir de son à l'écran n'était Mm. pas un handicap, au contraire, ça pouvait devenir une qualité. Pour Et moi, je ferai un rapprochement vraiment, parce que c'est une œuvre qui, je pense, a marqué et a joué dans la mise en scène, c'est The Last of Us. oui, Il y avait il y avait des relents de The moments Last of Us où dans certains c'était effets. carrément là-dedans, puisque dans The Last of Us, le principe est de ne pas faire de bruit
pour pas attirer certaines bestioles. Bon, de toute façon, même les bruits, Donc, même les bruits des extraterrestres dans Sans un bruit font beaucoup penser au bruit des claqueurs Oui. dans The Last of Us. Et je Oui, crois oui. qu'on l'avait déjà cité en plus Mhm. dans la première vidéo. Et Donc... bah ça continue. Et Voilà. voilà. Mais c'est très bien fait. C'est Oui. pas genre des gros clins d'œil en mode clin Non. d'œil, clin Et- d'œil. Non, et non, regardez, j'aime les jeux vidéo. voilà, et- c'est pas du tout ça. Au contraire, là, Non, tu sens que ça a influencé, mais que ça a bien influencé. Et au niveau de l'image, enfin, je revois la scène, enfin, la découverte d'un endroit en particulier, avec la fonderie, oui. où Oui, vraiment oui. l'image est fantastique, quoi. Ouais, non, non, ouais. Mais même sur la partie fin, où Mm. t'as vraiment des scènes de tension qui sont assez impressionnantes, je pense à une, je te donne un mot, bateau. Ouais. Voilà. Mais Cette oui. scène-là, elle est Oui. tétanisante. Oui, Elle oui. fout des frissons et tu sais ce qui va se passer, mais t'es quand même en train de te dire non, 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 je veux non. pas, Et non, quand non. ça arrive, Oui. t'es pas bien. T'es pas bien. T'avais envie qu'on parle rapidement de si il fallait qu'il y ait un 3 ou pas. On ne spoil pas la fin, bien évidemment, mais on va juste évoquer le fait que Moi, est-ce qu'il doit y avoir un 3 ou pas. Moi, je verrais bien une petite trilogie quand même. Ouais, moi je pense qu'il va vouloir faire une trilogie et faire une espèce de boucle et ça peut-être ferait peut-être sens, nous amener à et autre chose. au Mais vu de la réussite de l'écriture, à la fois du 1 puis du 2, je me dis si le 3 reste entre les mêmes mains, ça peut être, ça peut être... ça peut faire une belle boucle. Voilà, c'est ça. Et en plus, il faut rappeler que nous en France, donc le film sort maintenant, mais aux États-Unis, le film, dans un contexte sanitaire qui est encore compliqué avec toutes les salles qui ne sont pas ouvertes, a fait un score quasi meilleur que le premier. C'est important de le C'est- préciser, donc je pense qu'il y aura c'est un bon 3. signe. Je pense qu'il y aura Surtout un 3. qu'au niveau des thématiques, ben voilà, on avait les adultes et leurs enfants. Là, on a les adolescents finalement. Oui, Et je me dis, bah, au niveau des thématiques, pour boucler la boucle, maintenant, ces adolescents-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est en qu'est-ce fait? qu'ils vont devenir Quelles derrière. personnes Ouais, ils vont c'est devenir? ça. Au niveau du casting, bon, est-ce qu'on précise qu'Emily Blunt est très bonne dans le film? Non, Non. il n'y a pas besoin de le préciser. Millicent Simmons, Il n'y a pas il besoin n'y a pas de- besoin de le préciser. John Krasinski qui fait un petit caméo. Noah Judd dans le rôle de Marcus, pas besoin de le préciser que lui aussi est excellent. Mais il faut parler de Cillian Murphy dans le rôle d'Emmett. Je crois que tout le monde va dire la même chose, mais Il est excellent. Il est excellent, mais c'est Cillian Murphy. c'est Enfin, Cillian Murphy en tout le même temps. monde aime Cillian Murphy. Je crois qu'honnêtement, quand j'ai découvert la bande-annonce du 2 et que j'ai vu qu'il y avait Cillian Murphy, j'ai fait ça peut pas être un mauvais film. Ça va. Ça peut pas être un mauvais film. Sincèrement, j'ai pas d'exemple de mauvais. Après, j'ai peut-être pas vu tous les films avec Cillian Non, Murphy. mais c'est vrai que c'est Mais- compliqué de Et puis trouver ça un fait mauvais du bien film de avec Cillian revoir Murphy. Cillian Murphy dans un Ah si, film dans post- Anna de Luc Besson. Voilà, c'est juste je drop ça. Mais il était pas Ouais, je très l'ai très pas bon. vu, Oui, mais bah tant il y a mieux. peut-être des raisons. Ouais, Mais voilà. voilà, pour dire, j'ai découvert Cillian Murphy avec 28 jours plus tard, évidemment. Et ça fait du bien de le revoir dans du post-apo où il est stressé, ou alors il joue un personnage complètement différent, hein. Mais j'ai retrouvé cette vibe qui lui va hyper bien en fait de survivaliste, Mm. un peu complètement pété, À la 28 jours plus tard. qui, Ou, qui peut devenir dingo à n'importe quel moment où tu te dis Mais mais c'est ça qui le rend bon en fait, c'est qu'il sait toujours très bien jouer sur la corde Il est raide fin, entre il le est- pétage de câble ou au contraire la sainteté d'esprit totale quoi. Et je veux revenir sur l'actrice Millicent Simmons. Alison Simon. Mais donner des rôles à cette Donner femme, plus de rôles parce que c'est vrai Parce que oui, que- ok, elle a son handicap, mais ça l'empêcherait pas elle est excellentissime, mais le regard qu'elle faisait, des fois j'étais là genre... J'avais l'impression qu'elle me regardait, ou qu'elle nous regardait, enfin vraiment, elle a un jeu qui est excellentissime, qui dépasse de loin beaucoup d'actrices de ou son âge. d'acteurs de son âge et de sa génération, et des films, comme on en parlait tout à l'heure, style A24, enfin vraiment, elle mérite une place au cinéma hyper importante parce qu'elle est vraiment très très bonne actrice. Ah oui, non, non, bah on l'avait déjà dit dans le premier, je me Oui. souviens, on était Mais là, ça dithyrambique conforte, sur elle, mais là, là ça c'est- conforte totalement ça. Clairement, Même Noah Jupp qui joue Marcus, il il est était très moins très présent bon. dans le premier, là il est vraiment... Après, il n'y a pas vraiment beaucoup d'acteurs secondaires dont on peut parler Non. parce que ça sera un peu du spoil. Donc il y a Oui. deux gros acteurs qui arrivent en deuxième partie de film, qui sont Mm. tous les deux très bons. On les voit un peu dans la bande-annonce, mais encore une fois, je vous déconseille de voir la bande-annonce parce qu'elle spoil Mm. quand même une grosse majorité du métrage. Mais ces deux acteurs, quand ils débarquent, on est un peu en mode oh putain, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux-là? Comment ça? Comment ça? Vous ici, très cher. Mais non, vraiment, ouais, le casting est excellent. Ouais, et non, non. l'écriture fait que aussi... Ils ont du background tu et sens- ils ont du tu matériel sens, pour enfin, jouer. Après peut-être que je me plante complètement, hein, mais tu sens qu'ils sont hyper raccords en fait. Ah bah ils sont hyper investis, c'est impressionnant, Ils sont mais hyper ils investis, sont fondus dans les persos, Et quoi. puis c'est- le frère et la sœur, enfin, ils ont une complicité de ouf en fait. Mm, tout à fait. Et mention spéciale pour le bébé.
Aussi, on voit pas beaucoup, mais voilà, mention spéciale pour le bébé. Je sais pas d'ailleurs si c'est le gosse de John Krasinski et d'Emily Blunt. Ça se trouve, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas, parce que je crois qu'elle était enceinte pendant il y a pas longtemps, donc peut-être que c'est leur enfant. On arrive à la fin de cette vidéo sur Sans un bruit 2. Qu'est-ce que tu en retiens du coup, Hugo? J'ai pas pu parler de points négatifs dont je voulais parler. C'était quoi? Parler, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, c'est quoi? s'il te plaît. Vas-y. Ah mais ça va spoiler. Enfin ça va spoiler. Ah, tu veux parler de du fait qu'on ait vu une partie... Voyez le film en VO. Ouais. N'allez pas le voir en VF, vraiment. Parce que... Bon, si vous voulez pas spoiler, au revoir, allez voir des films, tout ça, vous connaissez. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de doubler une actrice qui est muette? Mais parce que, je te Parce le que, dis, oui, en VO, elle parle. Elle parle, mais... Enfin, elle parle, elle fait des sons de voix. Disons, oui, effectivement... Ça aurait pas été raccord. Il y aurait eu de fallu l'anglais la en plein doubler. milieu du film. Voilà. D'accord. Mais c'est pas très très bien fait, et c'est pas très très réaliste, et c'est dommage quand tu bases quand même ton film sur un concept où la surdité et le mutisme servent vraiment le truc, de mal faire ton job. C'est pas mal de le faire, Hugo. Ils sont obligés de le refaire parce qu'elle aussi, elle parle. Ils auraient pu le faire. Elle aussi, elle parle. Ils auraient pu le faire, mais mieux. Et là, tu sens que c'est juste quelqu'un qui murmure. Bah oui, mais ils ont pas le choix. Ils vont pas engager une muette pour refaire ça. Ça marche. Bah non, ça serait trop compliqué. Je pense que ça serait trop compliqué. Ils vont pas... Non, moi je suis désolé, mais ça m'a un peu... Pour moi, c'est pas un point négatif. Avec le recul, je te soutiens pas du tout là-dessus, hein, parce que honnêtement, ouais, il faut le faire. Ouais, mais il faut le faire parce que ça fait partie de la démarche. C'est-à-dire qu'elle aussi, on l'entend un peu parler. Oui, je suis d'accord. Donc, effectivement, il fallait la doubler, d'accord. Voilà. Mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Mais après, c'est que mon point de vue. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que tu en retiens de Sans un bruit 2? Eh bah, allez le voir. Vraiment, j'aimerais bien voir vos avis aussi, voir les avis des personnes qui iront le voir sous les vidéos, je pense que ça peut être intéressant. Tout à fait. Moi je l'ai trouvé excellent. Vraiment différent du 1 au niveau du concept, au niveau de l'écriture, au niveau des personnages. Mais c'est une suite qui fait vraiment sens, qui n'est pas un épisode de trop ou qui n'est pas inutile. Pas du tout. Enfin, vraiment, je le conseille humblement. Humblement et fortement. Et fortement. Aussi, évidemment. Bah pareil, c'est le genre de suite qu'on rêve de voir plus souvent pour des longs métrages qui ont réussi un pari et qui vont dans une direction pas tout à fait différente mais qui arrivent au moins à bien faire leur filiation. C'est un long métrage qui fout la chair de poule et qui donne envie de défoncer les fauteuils de cinéma. Moi je suis sorti, je faisais plus un bruit en sortant du cinéma. Et c'est bien que Paramount ait pas vendu le film, parce que c'est important de rappeler, mais Paramount a vendu une grosse partie de son catalogue dernièrement à Amazon, parce qu'ils ne croyaient pas à la réouverture des salles, et au fait que ça pouvait marcher en salle. Celui-là par contre, ils y ont cru jusqu'au bout, et malgré le contexte sanitaire, malgré tout ce qui s'est passé... C'est une expérience à faire au cinéma, pour le coup. Ah oui, non. Au même titre que Sound of Metal. Tout à fait. Et non, il est important de rappeler du coup que le film n'est vraiment pas dispo sur internet et que au moins ils ont tenu le pari jusqu'au bout. Et moi j'ai beaucoup de respect pour Paramount d'avoir réussi au moins sur ce film-là à le tenir jusqu'au bout, parce que ça fait que le film, j'espère, va pouvoir rencontrer du succès en salle et qui marchera bien. Mais y a pas... Je pense qu'au vu du succès du 1, il y aura pas de souci à un moment pour de sa le sortie ou même après, je pense que oui, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de souci. Ouais. Donc vous l'avez compris, on vous conseille fortement de voir Sans un bruit 2 de John Krasinski. Ça vaut le coup d'œil. Merci mon cher Hugo d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. On te retrouvera bientôt, je sens. Encore, toujours, comme d'habitude. Hein, t'es là. Petite dédicace à ceux qui se sont pécho à côté de moi pendant le film. Alors déjà, d'où vous choisissez un film en 4DX pour vous pécho? Alors déjà se pécho pendant un film. Pendant Sans un bruit 2. Pendant Sans un bruit 2 et en 4DX. Donc, ça devait être une expérience monumentale. Hein, parce que je peux vous dire que ça... Bon, bref, voilà. C'est un joli big up, il fallait le placer. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films. Maintenant que c'est possible. Ouais, et parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Allez, à plus. À la fin, personne ne meurt. Voilà. Si, il y a Jimon Unsu qui meurt. Oui, c'est vrai. Mais... Ils le font venir pour 10 minutes de film, et ils le font crever.